Homéostasie correspond à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes. C'était la définition du mot par Futura Science. Ces 2 derniers jours, je t'ai parlé des plateaux de la maîtrise. Hier, on a vu pourquoi on arrêtait de progresser subitement et pourquoi c'était normal surtout, qu'il fallait surtout pas se décourager. Et aujourd'hui, je t'explique comment lutter contre l'homéostasie, cette résistance qui va justement nous empêcher de progresser. Alors derrière ce mot un peu scientifique, un peu barbare, se cache une idée toute simple. Peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on va entreprendre dans la vie, à un certain moment, on va trébucher. Et c'est normal, c'est simplement ce phénomène d'homéostasie qui fait son effet. C'est juste la vie, entre guillemets, qui tend à nous faire revenir, quoi qu'il arrive, à notre état initial. À la même manière, si tu veux, qu'un thermostat va réguler la température d'une pièce. S'il fait trop chaud, il va la refroidir. S'il fait trop froid, il va la réchauffer. Et ce phénomène, il peut être purement biologique. C'est ton cerveau ou ton corps qui n'aime pas trop les changements de base. Donc, il va te retenir. Mais ça peut aussi être ton entourage. Tu as peut-être un projet ambitieux, tu avances bien dessus et potentiellement ton succès va commencer à déranger certaines personnes qui vont peut-être essayer naturellement de te freiner. Et c'est important d'apprendre à lutter contre ce phénomène d'homéostasie. Tout simplement parce que c'est justement ce qui va nous permettre de traverser les différents plateaux qu'on va rencontrer sur notre chemin de la maîtrise. Je vais te donner aujourd'hui 5 étapes pour lutter contre l'homéostasie. La première, c'est évidemment de prendre conscience de ce phénomène. Si tu progresses un peu trop vite ou si tu progresses tout court d'ailleurs, automatiquement tu vas ressentir une résistance qui va tendre à te faire revenir à ton état initial. Et en prenant conscience, on peut anticiper, on peut préparer le plateau si tu veux, on peut le voir venir. La deuxième étape, ça va être d'entrer en phase de négociation avec cette résistance. Alors ça paraît un peu perché ce que je te dis là, mais l'idée c'est juste de commencer à opposer toi-même une forme de résistance. En gros, tu vas essayer de résister à cette résistance. La troisième étape, ça va être d'aller chercher un peu de support. Je parle d'un point de vue environnement, d'un point de vue culture, de l'entourage, de faire en sorte que ton environnement joue pour toi et pas contre toi. Si je reviens à l'idée du projet personnel par exemple, que tu sens une première grosse résistance, mais que tu restes entouré de personnes qui vont majoritairement te freiner 24 heures sur 24, tu préféreras sûrement l'idée de t'entourer un peu plus de gens qui l'ont déjà fait. C'est un peu ce que je fais par exemple en allant travailler dans un coworking space, tout simplement parce que ça m'inspire. Je travaille avec des freelances, avec des indépendants, avec des entrepreneurs au quotidien qui ont les mêmes difficultés que moi, qui ont les mêmes plateaux que moi. La quatrième étape, ça va être de suivre une routine d'entraînement rigoureuse, de maintenir la même intensité dans ton entraînement. On en avait parlé hier dans l'épisode numéro 12. Le maître de n'importe quel domaine est avant tout le maître de l'entraînement. Et enfin, la cinquième et dernière étape, ça va être de dédier une partie de toi-même dans cet entraînement. Ce plateau, il va être long, il peut être très très long, il peut être très difficile. Il faut avoir des habitudes, on va beaucoup en parler très prochainement, qui vont te faire agir automatiquement sur la durée. Tout simplement pour que tu tiennes ton planning, et même si tu ne le sens pas, même si tu as moins de motivation. Ce sont ces habitudes d'entraînement qui vont te permettre de persévérer et qui vont te permettre d'arriver sur la fin de ce plateau et de rencontrer une nouvelle phase de progression. Et je te l'ai promis dans le titre, on va avoir une 6e étape. Alors ce n'est pas vraiment une 6e étape, c'est plutôt un point à prendre en compte dans sa globalité. George Leonard nous dit que l'indécision entraîne l'inaction, elle-même entraîne un faible niveau d'énergie, une dépression ou un désespoir. L'indécision, c'est un énorme fardeau. Apprends à toujours prendre une décision parce que quoi qu'il arrive, la mauvaise décision, c'est celle que tu ne prendras pas. Donc décide de toi-même, personne ne pourra le faire pour toi, de t'investir suffisamment pour enfin passer ce foutu plateau. Voilà, donc je vais finir là-dessus. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à me donner ton avis. Je vais te mettre une dernière fois le lien de la Morning Note du livre Mastery de George Leonard dans la description. Tout simplement parce qu'on en a fini avec ce livre. Et donc, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve dès demain pour un nouveau sujet. À demain. Salut!